Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on prend notre drakkar, on part de la Norvège pour aller attaquer l'Angleterre. Aujourd'hui, je vous amène dans des recettes en mode Assassin's Creed Valhalla. Le nouvel Assassin's Creed vient de sortir, je fais quelques sessions là depuis 2 semaines sur la chaîne Twitch, vous pouvez venir voir à quoi ça ressemble, mais tout ça, ça m'a inspiré un menu nordique qu'on va cuisiner aujourd'hui en quelques minutes seulement. Je vais vous apprendre à faire un saumon gravlax, à faire un pain d'épices exactement comme celui qu'il y a dans mon tout premier livre, le premier GastronoGeek, le piparkaku du Bifrost, donc un pain d'épices très facile à réaliser et à cuire, très moelleux, très savoureux, vous le verrez, et avec notre saumon gravlax, je vais vous montrer comment on fait des œufs mollets, comment on fait une petite mayonnaise nordique et comment on réalise un smørbrød, les tartines danoises, si gourmandes et si fabuleuses. Tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo, on est parti en cuisine. Donc là vous avez du saumon sauvage d'Écosse. Vous voyez vraiment que c'est pas du tout de la carne fluo comme le saumon norvège, saumon atlantique et ainsi de suite. Là vous avez de la truite. On va faire poisson en gravlax et ensuite on va essayer de faire des petites préparations pour faire des tartines scandinaves, les smørbrød. On commence un peu plus tard que d'habitude, c'est dû au fait que je suis parti chercher ma PlayStation 5 et la petite nouvelle, eh bien c'est que je ne l'ai pas reçue. Pour ce pain d'épices, il va nous falloir bien entendu de la farine. Là, j'utilise de la Francine, de la bio. Envoyez le chèque, s'il vous plaît. C'est difficile de contacter des marques comme Francine en leur disant « Ouais, vous savez, si vous financez un petit peu mon activité, j'utiliserai que votre farine. » Les mecs, ils vont dire « Tu veux utiliser quoi d'autre ?» Ouais, c'est pas faux. 250 grammes de farine. Là, on va mettre tous les ingrédients secs. On va ajouter à ça, hop, pincée de sel, très important. Un sachet de levure. Vous pouvez mettre entre 11 et 15 grammes, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, on va ajouter cannelle. Alors là, dans le pain d'épices, vous mettez vraiment ce qui vous fait kiffer. Je vous invite d'ailleurs à faire votre propre mélange, vos propres essais, vos propres proportions. Je vais ajouter du gingembre, par exemple. Vous pouvez mettre de la cardamome, vous pouvez mettre plein de belles choses comme ça. Du bicarbonate alimentaire, avec le sel et ainsi de suite, ça sert de poudre levante. Et là, déjà, on a une bonne base de préparation. Et on va venir tiédir 20 centilitres de lait. On va venir ajouter de l'anis étoilé. On va le faire tiédir, le but c'est pas de le monter à très haute température. On peut remplacer l'anis par quoi d'autre? Vraiment tout ce que vous voulez. En termes d'épices et ainsi de suite, c'est vraiment vous qui vous faites plaisir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez, vous mettez moins de cannelle dans la préparation d'ingrédients secs, vous mettez un bâton de cannelle là à tiédir, ok? On va utiliser un miel de châtaignier et de fleurs, et on va utiliser un miel de lavande. Notre lait, il commence à chauffer gentil, c'est qu'on va le mettre là, on va l'amener ici, on va gentiment récupérer ça. Vous voudriez faire infuser très fort, vous laisseriez refroidir avec, comment dire, l'épice à l'intérieur. On mélange donc nos ingrédients secs ensemble. On a notre mélange qui est prêt. On a notre lait qui est tiède. Dans le lait, on va vraiment mettre une belle dose de miel. Celui-là, il n'est pas liquide. On va donc le fouetter un peu et il va littéralement se dissoudre dans le lait. Donc on y va au fouet, on va faire dissoudre dans ce lait la masse de miel. Y a-t-il une importance dans le miel que l'on prend si c'est pas forcément de la lavande? Alors non, vraiment, prenez juste un miel parfumé. Là j'utilise châtaignier, fleurs, lavande, mais vous pouvez prendre un miel tout doux, tout simple, y a aucun souci. Nous on veut juste donner à ce pain d'épices un corps et une gamme aromatique très très puissante. Et on va l'ajouter à notre préparation. On incorpore, alors je pourrais le faire au fouet et on va voir. L'idée c'est d'avoir une belle préparation et qu'il soit au ruban, pas une pâte épaisse. On est vraiment sur un ruban. Hop, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On rajoute un petit peu de ce lait au miel. Ça prend déjà une belle couleur de pain d'épices, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais vous montrer qu'on peut le faire à la fourchette, c'est pas hyper important à proprement parler. C'est juste que c'est possible quand vous n'avez pas d'ustensiles. Et on a nos fruits qui sont là. On va maintenant ajouter nos fruits entiers, hein. Et ça va vraiment s'équilibrer avec le miel. Ils vont apporter leur acidité autant que leur sucrosité. Ça va être très sympa. Il y en a qui sont en train de fuir. Je les retrouverai sous mon talon, là où se trouve le crâne de mes ennemis. Alors, on va ajouter à ça un petit mélange de graines toastées. Je ne mange pas de graines! Vous voyez, on va donner un petit peu de croustillant à notre préparation et on va lui apporter un petit peu de dimension vraiment rustique. Alors, vous remarquez, j'ai pas mis de sucre parce que c'est le miel qui va apporter le sucre. Et on va préchauffer notre four à 180 degrés. Vous pouvez le mettre à 150 et le faire cuire pendant 1 heure. J'ai essayé de donner un petit côté rustique à nos préparations en mettant ce genre de moule. On va voir ce que ça donne. On va verser ça dans nos moules. Alors j'évite de le remplir à fond bien entendu parce que vous le savez ils vont pousser, j'en ai un 5e, on va voir si ça passe. J'en ai pas de 5e, ils m'ont filé 6 papiers, 4 moules. Les cons. C'est prêt à partir au four. 30 minutes à 180, on va quand même surveiller. Casserole. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des œufs mollets qui iront sur nos tartines là.
de seigle. Le smørbrød, c'est littéralement du beurre tartiné sur du pain de seigle. Et ensuite, nos amis danois, nos amis scandinaves, ils en font des tartines de fifou. On va aussi préparer des légumes au sel. Et ça, c'est ce qu'on va faire maintenant parce que c'est ce qui va mettre longtemps à cuire. Et on va surtout travailler des légumes comme le fenouil et comme les échalotes. Pour ça, il va nous falloir une bonne quantité de sel. Sel alimentaire, bien sûr. On fait un lit avec ce sel, d'accord? Les échalotes, on va les laisser entières. Un demi-fenouil. On va enlever les parties un petit peu défraîchies et on va le garder, ça. Vous avez vu ça? On met ça là. Boum. Et nos échalotes, on va les mettre là. C'est pas très compliqué, dis donc. Et on recouvre de sel. Et ça part 30 à 40 minutes au four à 180. Là, notre eau bout. Du coup, on prépare un petit timer. Allez, on va en mettre 3 parce qu'on n'est pas des salauds. 5 minutes de cuisson. On va tout de suite préparer une glaçante. Donc, c'est un récipient d'eau très froide. Ça va nous servir, au terme de ces 5 minutes-là, à stopper net la cuisson de l'œuf. Et donc, à être sûr de ne pas passer en surcuisson du jaune. On va faire une petite mayonnaise nordique. Vous allez voir, ça va être très sympa. Et juste après ça, on s'occupe du saumon. Je vais utiliser des ingrédients à la même température. C'est pas grave si on n'a pas la belle texture crémeuse de la mayonnaise, c'est pas le propos aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est une sauce en fait. Pour notre petite mayo, on va avoir besoin de moutarde, on va avoir besoin d'un jaune d'œuf. Et là, on prélève les œufs à la coule et on les plonge dans l'eau glacé. Étant donné que, je vous le disais, on va travailler sur tout ce qui va être hydromel, produits type le cidre et ainsi de suite, on va utiliser un petit vinaigre de cidre rehaussé au jus de pomme, un peu de sel. Là, déjà, on émulsionne ça. On va avoir notre huile de tournesol. Et là, on met l'huile en un mince filet et on va émulsionner, vous voyez. Si vous avez un petit mixeur ou un petit batteur ou même mixeur plongeant, vous mettez tous les ingrédients en mixeur plongeant et vous mixez plongé. Et là, on va utiliser le yaourt. C'est vraiment le yaourt traditionnel. C'est du lait pasteurisé avec des ferments lactiques, un truc classique. Vous voyez, c'est un yaourt qui est quand même assez épais. On va en mettre une belle quantité. Et on va l'incorporer gentiment. C'est presque déjà incorporé, ça a déjà pris du corps, c'est grâce au yaourt, ça. Il y a le côté mayonnaise, mais il est vraiment rehaussé par un côté fermenté, fromagé. C'est vraiment super sympa. On va y ajouter quelques pousses de fenouil. Ça va apporter un petit côté anisé. Si vous n'aimez pas le fenouil, mettez de l'aneth. Si vous n'aimez pas l'aneth ni le fenouil, mettez rien. Si on veut préparer un gravlax, il va nous falloir des ingrédients simples. Du gros sel, ici du sucre, des baies de genièvre et de l'aneth. Les baies, on va les concasser. Donc là, rien de difficile. Donc là, vous avez du saumon sauvage d'Écosse. Et là, vous avez de la truite d'élevage bio française. Je voulais vous montrer un peu les deux, comment on peut travailler les deux pavés. Et là, on va faire un mélange. Gros sel, sucre, aneth, baies de genièvre. Regardez ça. Baies de genièvre. On va mélanger. On met pas tout de suite l'aneth parce que l'aneth a une humidité qui va être captée par ce sel. On met vraiment l'aneth au dernier moment. Tu vois, de l'aneth, vraiment une belle quantité, hein. Tu haches, prends vraiment tout, t'enlèves juste voilà, les branches à la con, là, hop. On a ici la truite, on a ici le mélange dans lequel on ajoute l'aneth. Vraiment, tous les ingrédients doivent être bien mélangés. Et ensuite, on verse notre mélange, vous voyez, pour en faire un lit. Et on va prendre nos pavés de truite et on va les recouvrir. Selon, en fait, le niveau de confisage du saumon que vous voulez avoir, de 8 à 24 heures au réfrigérateur. C'est pas bientôt l'heure de checker les pains d'épices, c'est totalement l'heure de checker les pains d'épices. On reste concentré, mais bon, je vous les montre maintenant. Ah, ils sont beaux, ils sont super beaux. Et là, dessous, on va chercher un petit peu. Oh là là. Et ça, on va le rincer à l'eau, mais vraiment abondante, hein. C'est la même pièce qu'hier, hein. Je sais pas si vous voyez la diff à l'image. Oh, on la sent bien. En termes de texture, c'est vraiment très ferme. Ça se tient bien. Alors ça, c'est un sel qui est produit en Camargue, sachant qu'il y a une partie de ce sel qui est directement extraite de mes larmes de ce matin quand j'ai pas eu ma PS5. Je me suis dit, faut rien perdre. Donc tu y vas, hop, tu fais un lit. Vraiment, tu le mets confort. Et ensuite, tu recouvres. Et ça part au frigo 24 heures, cette pièce-là. 24 heures pour que ça ait cette dégaine là, ok? On y va. Avant de découper notre saumon, vous savez, on va écaler les œufs. Alors vraiment, hein, les œufs mollets, voilà, faut faire attention, parce que si la cuisson est bonne, ils sont quand même vraiment, je vais pas dire flasques, mais ils sont moelleux. Si on s'intéresse à notre four, est-ce que vous voulez qu'on regarde si les échalotes sont prêtes? Bonne croutasse, c'est formé. Et je sais pas comment je vais récupérer. Voilà. Oh! Oh! Regardez, j'ai rarement senti un truc pareil. Genre vraiment quoi. Et là, on va avoir le fenouil. Franchement, je suis assez content. C'est la première fois que je cuis tout ça au sel. Vous avez vu, j'ai un concombre dans mon petit Economa, dans mon petit panier. Ce concombre, il va me servir maintenant. Il va apporter de la fraîcheur aussi. Comment on le fait, le concombre? Est-ce qu'on le fait en rondelles? Est-ce que c'est pas trop basique? Ah, en petite chiffonnade, ça peut être pas mal. Donc du coup, bah la chiffonnade, hein, vous continuez à éplucher une fois que la peau est partie. On a tous nos éléments. Passons à nos tartines. On tartine bien, ok? J'aime me beurrer la biscotte. J'incline un peu plus, voilà. Regardez ça. On taille ça, mais comme un jambon, hein. Je fais une découpe un petit peu rustique, vous voyez. C'est un peu fun, mais généreux sur la tartine. On va ajouter une chiffonnade de concombre, demi-échalote confite. Ça va apporter de la chaleur à ce saumon. Oignon rouge avec les échalotes. Et on a nos œufs. Et on va le placer là. On n'allait pas oublier la mayonnaise. On y va généreux. Et voilà, les amis, les recettes sont prêtes.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous a plu et que vous réaliserez ce saumon gravlax pour les fêtes. Vous avez vu que c'est quand même très facile à faire et que c'est très gourmand. Pareil pour le pain d'épices. Voilà, j'étais très heureux de cuisiner pour vous en live. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis et les jeudis à midi pour voir la version longue de cette émission. Là vous avez vraiment le condensé hyper utile, hyper pratique pour réaliser les recettes. Sachez aussi qu'on a un Discord, le lien est en description, et un groupe sur Facebook que vous pouvez rejoindre pour partager vos recettes, poser vos questions et puis aussi participer au développement des deux chaînes, que ce soit YouTube et Twitch bien entendu, et au contenu que je crée et que vous soutenez en vous abonnant. Donc voilà, abonnez-vous sur cette chaîne si c'est pas déjà fait, c'est un coup à ce que je vous arrache la tête à la hache. Sinon, pensez bien entendu à mettre un pouce bleu et à commenter, c'est super important si vous voulez soutenir la chaîne et permettre à cette vidéo de sortir des méandres de YouTube. Et puis voilà, partagez-la autour de vous, ce sera la meilleure manière de m'aider aussi. C'était un plaisir de cuisiner pour vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.